Alors, il y a eu, merci beaucoup Swan d'avoir repris les questions au vol, c'est précieux. Il y avait Benoît qui demandait, pour faciliter les contributions, est-ce que c'est pas plus facile de séparer l'app front-end et les packages back-end? Alors du coup, par souci de facilité, du coup, on est en en mono repo là pour le dev. Mais en effet, l'objectif, ça fait partie des chantiers du coup qui étaient masqués. Non, ça fait pas partie des chantiers. Vas-y, je te laisse la main alors, si je commence à raconter des bêtises. En fait, non, on a choisi le monorepo pour pouvoir gérer plus facilement les correspondances de versions. Donc, on gère nos versions avec Lerna et, euh, et on a préféré pour l'instant garder les deux assemblés. Alors, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a un monorepo pour le front, un monorepo pour le back et qu'on aurait pu séparer après les deux dans deux repos différents. Mais sachant que, en fait, à terme, on n'a pas vocation à créer des fronts. On a vocation à créer des outils pour faire des fronts. Et du coup, que la version de l'outillage corresponde à la version du serveur, ça, on y tenait. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un monorepo pour que les outils qu'on produit soient liés à la version du serveur et qu'il y ait une correspondance de version entre les deux. Et Partie non, il n'y a de plus de front officiel. Il y a un DMS qui permet de créer très facilement des fronts, mais il n'y a plus de front officiel. Et en fait, c'est aussi laisser la porte ouverte à Starting Blocks ou à LDFlex ou à d'autres technologies et partenaires, comme a dit Sébastien. il y avait la question suivante, c'était Marc-Antoine du coup qui demandait comment se passe l'échange entre 2 serveurs ayant des ontologies différentes. Ouais, c'est une très, très bonne question. Et je crois que Simon, tu avais dit un brin de réponse. Du coup, CMAPS, du coup, le serveur peut assumer des données sans connaître les ontologies. Mais en fait, c'est que dans le cadre d'ontologies différentes, il y a des traducteurs, en fait. On va dire, ben voilà, cette URI, pas cette URI, mais ce champ, voilà la traduction. Et donc, du coup, tu fais des ponts. Yannick qui propose de plugger Flow2 sur Synapse. Ben alors nous, on est hyper intéressé par ça. D'ailleurs, c'est un peu la dynamique qu'a fait Thomas Francard, du coup, qui a présenté Spark Natural, c'est que quand il a vu que ça fonctionnait plutôt bien, et puis que ben, du coup, on est arrivé un peu là dans la validation d'une première phase, du coup, ça lui a pris un peu de travail, mais du coup, voilà, maintenant, on peut faire ces requêtes complexes dans le graphe. Alors, si on peut les visualiser, c'est fantastique. Si ça vous intéresse, allez voir le travail qu'ont fait Simon et Yannick sur la fabrique des mobilités en particulier. Ils ont permis de visualiser le wiki de la fabrique. C'est assez passionnant. Et donc, tac, 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 ma question est au-dessus déjà. Si je déclare mes classes et que mon ontologie les connecte aux classes de base de paires, CMAPS interprétera-t-il les connexions dans mon ontologie s'il est déclaré? Alors, pour l'instant, Maps ne fait pas de vérification, ne fait pas de règles de gestion, ne fait pas de calcul. Donc, il ne fait que stocker. Stocker, mettre à disposition dans les standards sémantiques et faciliter l'authentification, ActivityPub et des services ou le notification push par téléphone, des services relativement techniques. Après, ça n'empêche pas de faire des calculs, de la vérification, des règles métiers, tout ce que tu veux, en rajoutant les services à Synapse pour qui rajoutent des fonctionnalités. Mais en fait, pour l'instant, c'est uniquement du service technique, quoi. C'est comment faire simple ce qui était ce qui pouvait être très compliqué à faire avant et où il n'y avait pas vraiment de produit qui existait pour faciliter l'accès en LDP, par exemple, à un triple store. Ou permettre une authentification OIDC, une gestion des droits et un respect des droits des données en fonction des usagers qui disent
à qui il donne accès à quelles données. Donc ça, c'est plutôt notre métier. Après, s'il y a d'autres métiers à apporter, eh ben, ça peut être des services connexes qui sont rajoutés à CMAP, ça pose aucun problème. Et puis, potentiellement, si la communauté estime qu'il faut que ce soit un service, on va dire, entretenu, validé, géré par la communauté CMAPS, eh ben, ça pourrait l'intégrer à terme. Et même si maintenant tu trouves des raisons dithyrambiques que ça soit nécessaire, c'est aussi possible, quoi. Ça peut être une contribution qui commence dès maintenant si c'est une fonctionnalité indispensable. Question très pratique. Vous passez par où pour poster les premières ressources de Benoît dans Jena? C'est-à-dire que quand on vient d'installer un serveur et qu'on poste quelque chose, c'est ça? Prends le micro, Benoît, hein, si tu… Ouais, c'était ça. C'est que j'ai déroulé le truc, mais du coup, j'ai un triple store vide. Et je crois que le temps que je le fasse, Pierre était déjà passé très loin. Est-ce que tu peux répéter? La démo, ça a été de passer par Insomnia. Et tu peux passer par Curl ou d'autres outils qui permettent de faire de l'injection, enfin du CRUD, du post, enfin du HTTP, Ouais, non, quoi. mais c'était ça la réponse. HTTP ou Postman, ok. Et sinon, dans Ouais, l'absolu, ouais. techniquement, on passe par Sparkle. En fait, on passe toujours par Sparkle. Tout ce qui arrive par CMAPS ressort en Sparkle sur Physics. Ouais, mais je pense qu'Insomnia, c'était la réponse, du coup, très bien. Juste une petite, si jamais on pourrait aussi mettre à disposition des données, comme les données de l'assemblée virtuelle, là, avec les personnes, etc. Ça peut être, si les gens ont envie de jouer un peu avec des données plus concrètes. Ouais, un dataset de test, ouais, pour se plonger dedans, ça peut être pas mal. Donc un grand merci à tous. On va probablement garder les petites adresses email que vous nous avez confiées pour envoyer une newsletter, mais vous aurez bien évidemment la main sur ces données. Merci Fabien, merci Alain, merci Yannick. Choisissons une date. Alors ça va dépendre du déconfinement. Merci Jonathan. Je suis ravi que c'est porté de l'information précieuse, que du coup ça soit plus clair. Et du coup, je finis mon tour de merci par merci à Franck d'avoir mis toute son infrastructure à disposition pour nous permettre d'enregistrer ce contenu. On essaiera de peut-être faire de petits modules vidéo. C'est hyper précieux de t'avoir, Franck, avec nous. Merci à tous les contributeurs. Merci pour vos questions. Et puis, je pense qu'on organisera le prochain meet-up à la rentrée et espérons qu'on pourra se voir. À très bientôt et belle soirée.